Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Campus TV. C'est parti pour un autre épisode de La Voix de Campus, une émission de débat dédiée à 100% à vous jeunes gens. Comme d'habitude, on fait le tour de table avec nos invités pour discuter des problématiques qui touchent la société marocaine. Alors restez avec nous sur Campus TV, on revient vers vous tout de suite. Alors aujourd'hui, notre sujet est assez spécial. S'agissant des gens qui ont choisi pour vocation première dans la vie d'aider les autres et de trouver des solutions à leurs problèmes. On ne parle pas de médecins, ni de psychologues, ni de professeurs. On parle d'individus qui ont choisi comme gain de pain de promouvoir le changement social. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du métier du travailleur social et de décortiquer le domaine du travail social au Maroc entre sa réalité et ses enjeux. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter les invités que j'ai le plaisir et surtout l'honneur de recevoir pour cet épisode. Alors avec nous, professeur Aïcha Khidani, enseignante-chercheuse à l'Institut National d'Action Sociale. Professeur, bonjour, comment allez-vous? Bonjour et merci pour cette invitation. Merci à vous. Et puis avec nous aussi, c'est Mohamed Habib. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Allô, ça. Merci pour votre invitation. Merci à vous, bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour entamer ce débat, est-ce que vous pouvez premièrement nous rapprocher du métier du travailleur social de par le fait qu'un travailleur social devrait aider les personnes confrontées à des réalités sociales difficiles comme violence familiale. J'aimerais bien savoir que fait un travailleur social concrètement. Et je commence avec Madame Khidani. D'accord. Une très large question et qui pose énormément de détails d'ordre un petit peu épistémologique auxquels je reviendrai un peu plus tard. Mais disons tout d'abord que quand on parle du travail social, c'est une appellation générique. C'est un ensemble de métiers, c'est un ensemble aussi de pratiques professionnelles. Et donc, ça pose un petit peu des problèmes pour déjà définir qui sont tous ces travailleurs sociaux, d'une part, qu'est-ce qu'ils font, parce que du moment que c'est un ensemble de pratiques professionnelles, ça veut dire qu'il y a des spécialisations, un ensemble de pratiques et un ensemble de métiers, un assistante du service social, donc c'est un travailleur social, un éducateur spécialisé, un éducateur de la petite enfance, c'est aussi un travailleur social. Un animateur, animatrice sociale, animatrice et animateur socioculturel, c'est aussi des travailleurs sociaux. Et donc, sous l'appellation du travail social, on a maintenant énormément de métiers, mais soi-disant, ce n'est pas une raison pour aussi semer le cafouillage et mettre dans un fourre-tout un ensemble de métiers qui n'ont pas une relation directe avec le travail social. Alors, historiquement, le travail social est un métier, donc une profession, qui a commencé dans les pays occidentaux il y a juste un siècle. C'est le début du... Donc c'est un métier contemporain en fait. Un métier contemporain. C'est aussi, d'une certaine manière, comme dit Karl Kraus, c'est la charité qui s'est professionnalisée avec le temps. Et le métier a commencé avec un seul profil, c'est le service social, c'est les assistants et les assistantes sociales. Il n'y avait pas tous les métiers qu'on essaie maintenant à mettre ensemble sous l'appellation du travail social. L'appellation travail social est très récente pour les pays francophones. C'est à partir des années 60-70. Cette appellation ne traduit pas du tout l'expression anglaise social work ou social workers. Parce que chez les pays anglo-saxons, quand on parle de social work, on ne désigne que le service social. Ce n'est pas le cas, malheureusement, ou heureusement, je ne sais rien, par rapport à d'autres pays, notamment les pays européens francophones. Et nous,
c'est une réalité qui est très 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 récente encore. Si on prend que la professionnalisation commence avec la création de premières écoles de travail social, au Maroc, tout cela a commencé dans les années 80. Donc déjà, il y a un seul institut. Non. Un seul institut public. Non. Mais moi, j'ai toujours refusé cette idée que, malheureusement, même parmi mes collègues à l'école et les étudiants de l'INAS à qui on a intégré cette idée. Non. Au même moment que ça a été créé l'Institut national de l'action sociale à Tanger, pour former des travailleurs sociaux, il y avait la création aussi de l'Institut relevant du ministère de la Santé pour former les assistantes sociales de la santé. Et je crois que c'est au même moment aussi l'Institut Royal. Cet institut, pardon. Alors, maintenant, ils ont une dizaine peut-être d'instituts. Au début, il n'y avait que l'Institut de Rabat. Je vais vous interrompre, mais vous êtes en train de parler d'instituts qui forment les jeunes dans le métier d'assistant social. Oui, c'est ça? alors pour le ministère de la Santé, il y avait l'Institut qui formait donc les assistants sociaux. D'accord. Qui œuvrait, travaillait au niveau des hôpitaux, au niveau des formations sanitaires, donc qui relevait du ministère de la Santé. D'accord. Donc c'est aussi un institut qui forme. Mais pour l'INAS, c'est un institut qui forme pour tous les métiers du travail social, c'est ça? Alors là, ça se discute. Justement, ça se discute. Nous, notre formation, on l'a toujours dit, c'est une formation polyvalente. Ça veut dire une formation polyvalente, ça veut dire que parce que nous vivons un vide, ou nous avons vécu un vide jusqu'au début 2000 ou 2007, avec le lancement de toutes les licences professionnelles. Donc il n'y avait que quelques écoles, notamment, comme j'ai dit, l'INAS et l'autre aussi relevant de la santé s'appelle l'INAS. Il y avait la formation professionnelle, l'Institut Royal de la formation des cadres relevant de la jeunesse et sport qui forme des éducateurs et des éducatrices. Donc tout ça en fait relève du métier du travail social en général qui englobe en même temps plusieurs sous-professions si on peut les dire. Alors juste pour spécifier, alors nous on a toujours formé des personnes pour œuvrer dans le social, mais l'appellation des diplômes c'était conseiller et conseillère sociale ou gestionnaire en affaires sociales. Donc ces appellations ne montrent pas exactement ce que nous formons. Nous formons des travailleurs sociaux, mais au fait, il faut voir la réalité. La plupart n'œuvrent que dans trois domaines qui sont donc le service social, donc assistante du service social. Ils essaient de faire des éducateurs, mais là je dirais un mot tout à l'heure. À mon avis, ils ne sont pas formés pour faire ce travail-là. Mais par la force des choses, ils le font et ils font de l'animation sociale. D'accord. Alors avec nous aujourd'hui justement, c'est Mohamed Houpib, un assistant social. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous rapprocher de ce métier et puis nous mettre un petit peu dans le bain nous expliquer les enjeux de votre métier. طيب شكرا على الاستضافه كامبوس ترافاي. احب الحديث باللغه العربيه لان تكويننا في الجامعه هو تكوين عربي. إضافة للتكوين الذي تكلمت عن الأستاذة فيما يخص المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، فهناك تكوين آخر انطلق منذ 2008 حديث العهد بالجامعة حول الإجازات المهنية في العمل، ما يسمى بالإجازات المهنية في العمل الاجتماعي أو الحاشيات التي قامت بها دراسة وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن آنذاك الوزير الهروشي لحاجة المجتمع المغربي إلى مجموعة من الكفاءات والطاقات وعاملين اجتماعيين يقدمون خدمة اجتماعية. فكان مجموعة من الإجازات المهنية ضمنها المساعدة الاجتماعية، المربي المتخصص والوسيط الاجتماعي. كل هذه الأشياء كل هذه التكوينات تخص العمل الاجتماعي. فيما يخص المساعدة الاجتماعية، وهي كما تقدمت الأستاذة اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، فهي عبارة عن خدمة أساسية للفرد بشكل أساسي، وهذه الخدمة هذه سواء تخدم الفرد داخل هو نفسه أو من داخل الجماعة أو من داخل الحي أو من داخل الجانب الصحي، الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. فالمساعد الاجتماعي أو من يقوم بالخدمة الاجتماعية يمكن أن يخدم الفرد في حد ذاته لمساعدة على تجاوز
المشاكل والعراقيل والصعوبات، سواء الصعوبات النفسية أو الاجتماعية أو كذلك الصعوبات على المستوى الآني اللي يعيشه الآن أو على مستوى المستقبل. الهدف منها هو تكيف الفرد مع الصعوبات التي يواجهها وتسهيله الولوج إلى المستقبل يجعله مواطن صالح. فالخدمة الاجتماعية، المساعد الاجتماعي اللي تخرج من مجموعة من الجامعات بطبيعة الحال من تكوين آخر اللي هو تكوين من صلب العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس، لأنه المساعد الاجتماعي يستعمل آليات وأدوات وتقنيات علمية، إن على المستوى المهاراتي المعرفي، إن على المستوى التقني التطبيقي، على مستوى الأعمال التي يقوم بها للوصول إلى أهداف المرجوة في مساعدة الأشخاص وتقديم خدماته لهذه الأفراد. وبالتالي فالمساعدة الاجتماعية كما قلت هي كل هذا العمل الجبار الذي يقوم به المساعد الاجتماعي في اتجاه المجتمع وأفراد المجتمع. نخدم الفرد ولا نقول الشخص، نقول بالفرد، travail individuel. وبالتالي عندما نشتغل على هذا الفرد سواء في إطار العدل، في إطار الصحة، في إطار الشيطان والرياضة. Je comprends tout à fait, mais j'aimerais savoir comment vous procédez concrètement. Comment vous procédez? Alors, vous allez vers les gens ou les gens viennent vers vous? Comment ça se passe en fait? طيب سواء المسألة هذه بالنسبة للخدمة ديال المساعد الاجتماعي تختلف من تتوجد المكان ديالو. هناك المساعد الاجتماعي مثلا في المحاكم، فنحن نستقبل الناس، يعني الناس التي تأتي للمحاكم يعني تقدم طلبات الخدمة. هناك مثلا المساعدين الاجتماعيين بالصحة، كذلك الناس اللي توجد المؤسسة. هناك كذلك المربي المتخصص أو المرشد الاجتماعي اللي كيكون داخل الحي. هذا كما تكلمت على الأستاذة في ثلاثة ديال الفئات اللي كيخدموا الخدمات الاجتماعية: المساعد الاجتماعي والمربي المتخصص والمرشد الاجتماعي. المرشد الاجتماعي نتحدث عن المرشد اللي يشتغل في الأحياء، هذا غير موجود لحد الساعة في المغرب، والذي يعمل بشكل تفاعلي مع الساكنة. اولا عنده تقنيات ومهارات معرفيه في التفاعل مع الساكنه، سواء بابتكار انشطه الساكنه الثقافيه اجتماعيه، تدبير نزاعات ما بين الجيران، القيام بالوساطه الاجتماعيه في تدبير النزاعات بين الجيران، او كذلك بشكل تشاركي، مقاربه تشاركيه اللي كيعمل بها المساعد الاجتماعي بهذه الساكنه. اذا التواجد داخل الحي او داخل الساكنه كيفرض عليه طريقه عمل والشغل ديالو. المساعد الاجتماعي بالمحاكم تحدثوا في المقدمه على العنف تجاه النساء أو الأطفال، فالمساعد الاجتماعي هو الواجهة الأولى الذي يستقبل كل ضحية عنف، سواء أطفال سواء نساء، من داخل المحاكم، سواء كان مستوى خلايا العنف، سواء أقسام قضاء الأسرة أو كذلك الجنوح الأحداث. فالمساعد الاجتماعي كذلك يشتغل كذلك حتى في جنوح الأحداث. إذن بالتالي عملية العمل للمساعد الاجتماعي يعتمد على استقبال الأفراد وبشكل تفاعلي يقدم خدماته انطلاقا من طلباتهم ورغباتهم واحتياجاتهم والصعوبات التي يواجهونها داخل المجتمع. ولكن واش زعما المساعد الاجتماعي كيكون مثلا في مراكز الإنصات أو هذا نقاش كذلك فيه نقاش كثير. مراكز الإنصات، عندما نتحدث عن مراكز الإنصات نطرح سؤال وعلامة استفهام: من يستمع في مراكز الإنصات؟ ما تكوينهم؟ ما تأهيلهم؟ ما قدراتهم المعرفية في استقبال الناس؟ مثلا عندما نتحدث عن تمام هذا Si vous permettez, pour ne pas brouiller peut-être ceux qui essaient de me suivre, un peu d'histoire. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est les métiers donc, de l'aide, de l'assistance, ça a été toujours pris en compte par la société à travers la charité. Et puis, dans la foulée des événements qu'ont connus les pays occidentaux avec la révolution industrielle, donc les problèmes de la pauvreté, les problèmes des maladies, notamment la tuberculose, se sont massifiés. Et donc, le besoin pour former des personnes, pour accompagner les usagers, on appelle ça comme ça, les usagers du travail social. Donc, on a formé des gens pour cet accompagnement. Comme j'avais dit tout à l'heure, jusqu'aux années 60, il n'y avait qu'un seul profil: les assistants et les assistantes sociales. D'accord. Et puis, petit à petit, donc il faut dire qu'un peu avant, mais on ne peut pas dire une date exacte, a commencé
apparaître un deuxième profil, celui des éducateurs. Parce qu'il y avait tout un problème de l'enfance en difficulté. Et au fait, pour accompagner ces enfants, on avait à ce moment-là besoin de plus de pédagogie que de l'aide sociale ou l'assistance sociale. C'est-à-dire, donc si j'ai bien compris, un éducateur, c'est quelqu'un qui œuvre, en fait, qui travaille avec les enfants qui sont en difficulté. Pas seulement. Alors, un éducateur, c'est quelqu'un qui travaille en résidentiel. C'est du moins comme ça que moi j'essaie de distinguer entre, parce que c'est pas notre histoire. Cette histoire du travail social n'est pas la nôtre. Donc nous, on a essayé à partir des années 80 de professionnaliser, mais on n'a pas fait très attention à l'histoire du travail social. Donc l'éducateur, c'est celui qui travaille en résidentiel avec des personnes dépendantes pour les aider à accomplir les gestes quotidiens. Il travaille avec la petite enfance, il travaille avec les personnes en situation de handicap, il travaille avec les personnes âgées dépendantes, il travaille avec les personnes malades, tout court. Et donc, ce sont des personnes qui sont à côté de ces usagers dans les centres pour, comme j'ai dit, les accompagner à accomplir les gestes quotidiens, c'est-à-dire se laver, se vêtir, manger, faire d'autres activités, etc. Alors ça, ce sont les éducateurs et les éducateurs sociaux. Dans les années, à partir des années 60, la décentralisation aidante, les problèmes aussi du chômage et de la pauvreté qu'a vécu ou qu'ont vécu plutôt les sociétés occidentales ont fait que on avait besoin aussi d'un autre profil justement pour travailler dans les quartiers dits difficiles, pour travailler dans les zones rurales justement enclavées et manquant de beaucoup de services. Et ces nouveaux profils étaient censés justement animer la vie en société. Donc il y avait des maisons de quartier, les centres sociaux qui offraient des activités d'animation. Alors si vous voulez, donc il y a les métiers de l'aide, qui est l'assistante sociale, le service social, les métiers de l'éducation, avec une forte portée vers le pédagogique, et les métiers de l'animation sociale et animation socioculturelle. C'est ce qu'on appelle, ou beaucoup d'écrits chez nos collègues dans les pays occidentaux appellent plutôt les métiers canoniques. Les métiers canoniques. Alors, sinon, on va les appeler les métiers traditionnels. Alors, il se trouve que depuis les années 80, ça c'est l'histoire, l'État-providence est en difficulté et ce qui est mis à la place, c'est l'État social actif. C'est-à-dire que c'est l'État qui va mettre l'accent sur l'intégration des besoins et des intérêts dans les différentes politiques publiques. Donc, au lieu de prendre en charge, on va mettre l'accent sur la notion de prendre en compte les besoins de la population. Et à ce moment-là, donc, décentralisation aussi aidante, il va y avoir énormément de dispositifs chez les pays avec des régimes politiques très décentralisés, notamment la politique de la ville, toutes les politiques publiques qui vont être territorialisées. Et donc, on avait besoin à ce moment-là de mettre en place ces dispositifs, ces politiques de développement social, local, territorial, et on a commencé à travailler avec l'approche projet, avec beaucoup de management, avec une prédominance de l'insertion par l'économique. Et avec une approche pluridisciplinaire. Donc à ce moment-là, sont apparus beaucoup d'autres métiers, justement, à dominante économique et gestionnaire et managériale. Ce qui fait que à partir des années 2000, énormément de métiers, sauf qu'il faut faire la distinction entre métier du social et métier du travail social. D'accord, mais c'est quoi la différence? Alors, justement,
dans la politique à la française, on a commencé de parler de l'intervention sociale. D'abord, pour dire que le social n'est pas l'apanage des travailleurs sociaux, oui. Qu'on a besoin aussi de beaucoup d'autres profils, justement avec cette dominante de management et de l'économique, et aussi que l'intervention sociale, il y a aussi le politique, il y a aussi les bénévoles, il y a aussi les volontaires. Donc l'intervention sociale est très large, les métiers de l'intervention sociale sont très larges, métiers à dominante, entre autres, il y a le travail social, si on veut. Ah, donc c'est-à-dire que le travail social relève de l'intervention sociale qui est très large. Alors quand on parle des métiers du social, un coordonnateur de projet de développement dans une commune rurale, c'est un métier du social, mais ce n'est pas un travailleur social. Un agent de développement travaillant dans une commune rurale ou dans un quartier difficile, c'est un agent qui fait son travail avec une dimension suivi de projet, conception de programme, suivi de projet, alors que l'animateur social va faire l'animation d'un centre social, d'une structure sociale, ou aussi travailler auprès de la population pour faciliter. Alors c'est très spécialisé en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'infos en fait sur ce domaine. Exactement. On apprend des choses dans cette. Mais c'est très difficile parce que le problème justement, ça sème beaucoup de flou. Et du coup, quand on veut définir maintenant le travail social, c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Ça dépend de chaque pays, qu'est-ce qu'il veut mettre dedans. Oui, exactement. Alors en fait, pour résumer tout ce que vous venez de dire, alors je vous propose une définition des Nations Unies sur le travail social en général, et après vous pouvez ensuite me dire si vous êtes d'accord ou pas, et comme ça on va un petit peu vulgariser pour nos téléspectateurs, pour qu'on puisse passer à un autre point. Donc là, les Nations Unies définissent le travail social, et je cite, comme étant une activité visant à aider l'adaptation réciproque des individus de leur milieu social. Cet objectif est atteint par l'utilisation de techniques et de méthodes destinées à permettre aux individus de faire face à leurs besoins, de résoudre les problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution grâce à une action coopérative. Est-ce qu'on peut un petit peu vulgariser cette définition pour nos téléspectateurs, et ensuite on passe à un autre point. Je vous en prie, Monsieur Habib. طيب فيما يخص تعريف الأمم المتحدة اللي جاء على ذكركم فيما يخص تعريف العمل الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية، وما قمت بالحديث عنه في تعريفه في مداخلتي الأولى، واللي تتحدث عن مساعدة الفرد في حل مشاكله بمقاربة تعاونية كوبيراتيف أو تشاركية، المقاربة تشاركية. فالحديث على هذه العملية التشاركية هو من موروث الثقافي المغربي. مثلا أخذ العمل الاجتماعي في الموروث الثقافي المغربي في مجموعة من الأعمال التشاركية، مثلا عملية التويزة اللي كانت في المجتمع المغربي، عمليه فلاحيه كاين فيها كيجمعوا الشكل بشكل تشاركي لقيام واحد العمل معين. من هنا خدينا العمل التشاركي داخل الدوار، داخل العمل الاجتماعي. كاين اعمال تشاركيه اللي هي كتكون داخل الاحياء، بناء المساجد، ترصيف الازقه، كتكون من قلب الساكنه، نابعه منهم من ذاتهم، من اجل واحد الفضاء معين مشترك ديالنا كنشتغلوا فيه. لكن هنا الجميل هو ان هذا العمل اللي كانت بشكل تطوعي، بشكل ربما احيانا يقصدوا الخيري والاحساني، اصبح في اطار المساعده الاجتماعيه عمل مؤسساتي يقوم به شخص معين. وهنا كما قالت الأستاذة في التاريخ، أصبحت لدينا مهنة من يقوم بهذه الأعمال التشاركية ويسر عليها ويدبرها هو المرشد الاجتماعي من داخل الأحياء. وبالتالي فهذه الخدمة الاجتماعية، سواء المرشد الاجتماعي اللي كيشتغل على الأحياء وعلى مع الناس والصعوبات اللي كتواجهها وترتيب فضاءات وتأسيسها، سواء كما قلت سواء داخل الفرد، داخل الجماعة، داخل تنظيم المجتمع كذلك، تنظيم المجتمع، فيعمل هذا المرشد الاجتماعي في ظل هذه التركيبه هذه. كذلك بالنسبه للمساعده الاجتماعيه اللي قلت لتحولات العمل المؤسساتي بما يخص التربيه دابا الان ناخذ مثلا داخل المؤسسات التعليميه
لابد اليوم أن نتحدث عن خدمة المساعدة الاجتماعية من داخل المؤسسات التعليمية. لأن أصبح الحضور هناك علاقة أينما يتواجد هناك مساعدة التشجيع الاجتماعي، مثلا هناك الأستاذ، وهناك الإدارة، وهناك الآباء والتلاميذ، وهناك التلميذ حلقة الوسط. هذه الحلقية هذه الرباعية لابد أن يديرها وأن يسيرها وأن يدبرها ويعمل على تجويدها مساعد اجتماعي متخصص في هذا المجال من أجل الرقي بهذه المنظومة المدرسية. كذلك عندما نتحدث مثلا عن التربية في التربية الخاصة أو ما يسمى بالإديكاتور سبيسيال التربية الخاصة، نتحدث عن المعاقين باختلاف أنواعهم. الآن هناك خلط أو هناك تطاول على هذه المهنة، لأن مهنة المربي المتخصص والمتخصص في الإعاقة مثلا الذهنية أو التوحد اليوم أصبح يعني كما شفنا مثلا حاليا في ميزانية 2019 هناك ميزانية خاصة بالتوحد، وبالتالي الدولة أعطته أهمية. لابد أن نبحث عن متخصصين في هذا المجال كمربي متخصص يقوم بهذه الخدمة متخصصة. هناك متخصصين في هذا المجال في المغرب حاليا؟ التكوين ديالهم ما كاينش هناك في التربية الخاصة؟ في التربية الخاصة، ولكن هناك مؤسسات كتكون الناس في التوحد. الآن حاليا الآن اكتويلمون كاين واحد التكوين خاص تقنص به وزارة التنمية والتضامن في الجامعة الدولية بالرباط، واللي كتكون متخصصين في مجال التوحد. لأول مرة في المغرب مكونين يتكونوا مدة شهرين في مجال التوحد والتعامل مع هذه أول مرة في المغرب حتى 2019. لاحظوا معي بأن احنا مازالين متأخرين في هذا باش نهضروا على التخصصات. فيما يخص كذلك المساعدة الاجتماعية كما حل المشاكل والصعوبات، هناك خلط ما بين كما قلت في التقديم ديالك ليس بطبيب نفسي بسيكولوج، وليس كذلك ليس بشرطي نقول بالتحقيق كذلك، وليس المساعد الاجتماعي كذلك ليس بشرطي أو طبيب نفسي، إنما شخص يقوم بمساعدة الأشخاص. نقدر نقول عليها الكوتشينغ لاكومبانيمون، يعني المواكبة والمرافقة ديال الشخص من أجل الحل. الحل ما كنعرضوش حنا الحلول، إنما الحل كيجي من عند الآخر من الفرد نفسه، لأن الحلول كلها كتجي من عنده. بالتالي العملية كيقوم بها بالتقنية بالمهارات اللي كتكون على المساعد الاجتماعي، هو كيساعد هذا الفرد هذا للوصول لواحد الحل أو المستقبل، أو يشوف عنده واحد الرؤية. حتى مثلا أن المساعد الاجتماعي دائما كيرسم واحد الحياة وردية، واحد يزرع التفاؤل، يزرع الامل في المجتمع، في الافاق المستقبليه ديال الفرد. وبهذه الطريقه هذه اللي كنشتغلوا بها كمساعد اجتماعي في هذه الخدمه النفسيه الاجتماعيه بشكل مهني وعلمي وتقني، هي اللي كتخلينا مجتمع نشدوا الايجابيه في المجتمع ايجابي كيطمح للمستقبل والخير للبلاد. Une belle vision en fait. J'aimerais revenir à la définition, si vous permettez. Alors déjà cette définition, elle date, elle est de 1959. Oui, ouais. Tout à fait. Alors il y a une définition beaucoup plus récente qui est celle de l'Association internationale des travailleurs et des travailleuses sociales, et la fédération qui est aussi adoptée par la Fédération internationale du travail social. Alors cette définition-là date de 2014. Et il est dit à la fin de cette définition qu'il est demandé, ou il est permis, ou il est autorisé à chaque pays d'adapter la définition. Selon ses besoins. Pas selon ses besoins, c'est-à-dire que... Alors, il y a quelque chose que je dis tout le temps, moi, à mes étudiantes, le travail social est éminemment politique. Ça traduit exactement ce qu'on veut de l'individu citoyen dans notre pays. Est-ce qu'il y a vraiment respect de l'accès aux droits à tous citoyens? Est-ce qu'il y a vraiment une tendance vers la justice sociale et la réalisation de la justice sociale? Parce que l'un des objectifs du travail social, justement, c'est aider les gens à accéder à leurs droits. Alors, il est dit quelque chose dans cette définition de 1959, justement, c'est que le travailleur social doit mettre en commun ses propres ressources, les conjuguer aux ressources disponibles dans l'environnement. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travailleur social n'a pas de baguette magique. Ça donne tout le sens à aider. Aider, ce n'est pas être un expert qui connaît tout. Donc justement, maintenant,
il est question dans la formation des travailleurs sociaux, pas sauveurs. Vous n'êtes pas là pour aider les gens, pour les sortir. Alors vous vous mettez dans une posture de le Superman et Superwoman. Vous ne disposez d'aucune solution. La solution, justement, ça se construit dans un processus, justement, d'accompagnement social, en essayant de mettre à la fois toutes les ressources qui doivent être mises ensemble. Les ressources du travailleur social qui a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? C'est quoi les politiques publiques dans le pays et qu'est-ce qu'elles disposent au profit de tous les citoyens, notamment ceux en difficulté. Oui. Le cadre juridique aussi, comment il est réglementé et qu'est-ce qu'il régule pour permettre à ces personnes d'accéder à leurs droits et justement satisfaire leurs besoins au quotidien. Le travailleur social, il dispose aussi de connaissances concernant les méthodes d'accompagnement, que ce soit des individus ou des groupes ou des collectivités. Alors tout ça, ce sont des ressources dont il dispose. Dans l'environnement... La grande question et le grand savoir, c'est comment il va en faire usage. Justement, oui. Il ne peut rien faire si la personne en face, justement, n'exprime pas la volonté de changer sa réalité. Hein? Donc, c'est toute cette idée-là qui est derrière la théorie du développement des pouvoirs d'agir de Yann Le Bossé. Yann Le Bossé, il dit que cette personne-là, elle a juste une difficulté. Elle ne sait pas qu'elle peut dépasser son problème, qu'elle a un problème et qu'elle est capable de le dépasser. Donc, le travailleur social fait tout un travail d'accompagnement pour que la personne en face prenne conscience que certes, il y a problème et que ce problème, on peut le franchir ensemble, en mettant ensemble les ressources dont dispose la personne. C'est une personne avec un vécu, oui. Avec une expérience, avec un savoir. Il ne faut pas imaginer que la personne, quelle que soit sa difficulté, elle ne sait rien du tout et on va la réduire à son problème. Un enfant en situation de rue, une femme battue, violentée, je ne sais pas moi, un alcoolique dépendant. On ne réduit pas la personne à ses problèmes. Pas en fait des complexes que porte la personne. Oui, mais avec tout ça, c'est une personne de communiquer et beaucoup de choses. Oui, mais avec tout ça, cette personne, elle a aussi des ressources. Elle a des connaissances, elle a une expérience, elle a un vécu, elle a peut-être un métier, elle a beaucoup de choses. Ce sont les ressources dont elle dispose. Et dans un travail d'accompagnement, il est question justement de conjuguer toutes ces ressources. Les autres ressources sont où? J'ai dit tout à l'heure, tout ce que disposent les politiques publiques. Oui. Par exemple, il y a des formations. On propose des formations. On propose aussi des cours d'alphabétisation. On propose beaucoup d'apprentissage. On propose justement des microcrédits. On propose l'accompagnement vers le temps-emploi. Tout ça, ce sont des ressources qui sont disponibles dans l'environnement. On comprend justement qu'en fait, c'est un métier assez difficile. C'est très difficile. Alors là, s'il vous plaît, j'aimerais juste sauter. Il faut qu'on fasse une petite pause, en fait. C'est juste l'occasion pour répondre à M. Habib tout à l'heure, qui a parlé des licences professionnelles. Alors, les licences professionnelles créées dans les années 2007-2008, à partir de 2007-2008, est une très bonne chose parce que justement le pays a besoin de beaucoup de travailleurs sociaux et les quelques écoles qui existaient n'étaient pas suffisantes pour couvrir les besoins. Donc c'est une très belle initiative qu'on forme massivement des travailleurs sociaux. Mais seulement on ne forme pas un travailleur social en une année. Je suis désolée. Nous, notre formation à l'INAS, c'est Bac plus 2 pour des techniciens et Bac plus 4 pour les travailleurs sociaux qui peuvent prétendre au titre d'assistant ou d'éducateur ou autre. Alors, même avec 4 ans... C'est un point très important en fait que vous venez de soulever et ça suscite beaucoup de questionnements. Ouais. Mais il faut qu'on s'arrête là en fait pour une petite pause et on revient vers vous dans pas longtemps quoi. Donc je vous dis à tout de suite.
On est de retour avec vous sur Campus TV et notre sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle, c'est le travail social entre sa réalité et ses enjeux, bien sûr toujours selon le contexte marocain. Ben justement, j'ai envie de vous poser une question que j'ai vue en fait quand j'étais en train de me documenter. J'ai trouvé une étude élaborée par le ministère de la Famille, de la Solidarité et du Développement social qui indique que les travailleurs sociaux au Maroc sont confrontés à plusieurs freins, entre autres le manque de valorisation de leur métier ou encore l'absence d'un statut juridique officiel, voire même l'absence d'un programme académique unique de formation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est une réalité, hein, on ne peut pas la nier, mais pour rester optimiste, il faut dire que les choses sont en cours. Et espérons que ça va se débloquer très vite. Je parle du côté réglementaire. Donc le ministère a fait son travail et on aura bientôt donc des textes qui réglementent le métier du travailleur social au Maroc. La question de la réglementation, moi j'attire l'attention à chaque fois, surtout pour les gens qui exercent déjà ce métier, pour leur dire attention, il faut protéger le métier. Il faut militer, donc surtout les praticiens, il faut militer pour que le diplôme soit protégé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes par exemple en Europe, on va dire en Belgique ou en France, vous ne pouvez pas prétendre avoir le titre d'assistant ou d'assistante sociale alors que vous n'avez pas fait d'études et que vous n'avez pas obtenu le diplôme d'État reconnu pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un texte de loi qui dit, sauf les personnes qui ont fait des études dans tel ou tel institut ou école, des études spécialisées et qui disposent de diplômes, peuvent prétendre au titre d'assistant social. La même chose pour l'éducateur, la même chose pour l'animateur. Or, chez nous, quelqu'un qui est technicien, qui est du niveau bac et qui a fait une année d'études ou moins, 9 mois, je parle là des profils de techniciens qui relèvent de l'OFPPT, et si vous demandez à la personne c'est quoi votre métier, elle va vous dire assistant social. Vous voyez, c'est ça la Après ce que j'ai compris, que c'est un métier assez difficile, je suppose que 9 mois, c'est pas du tout suffisant en fait. Mais 6 mois. 6 mois encore, oui. C'est pas du tout suffisant. C'est pour cela que moi tout à l'heure, j'avais dit à propos des licences professionnelles, non, c'est pas suffisant. Oui. Encore moins 6 mois. Encore moins 6 mois ou 9 mois. Au niveau bac. Au niveau bac en plus. Voilà. Oui. Donc, dans tous les pays européens, pour prétendre au titre d'éducateur ou d'animateur ou d'assistant du service social, il faut au moins un niveau de bac plus 3. Ben, c'est la moindre des choses. Et au-delà, c'est la moindre. Pourquoi ? Alors il faut se demander pourquoi, parce que faut voir, vous avez dit quelque chose au début qui est extraordinaire. On va parler d'un nouveau profil. On ne va pas parler de médecin, on ne va pas parler de psychologue, on ne va pas parler de professeur, mais on va parler d'un nouveau profil qui est celui du travailleur social. Eh bien, le travailleur social, avec ce monde-là que vous venez de citer, il partage une chose. Tout ce monde-là partage la chose suivante, ils exercent des métiers de la relation d'aide. La relation d'aide. C'est-à-dire, quand on exerce ce métier, qu'on soit assistant ou éducateur ou animateur, l'autre en face, c'est toujours pas l'individu, mais la personne. C'est-à-dire, il est toujours il est toujours unique, il est toujours un cas spécifique. Un cas spécifique. Oui. Hein? Et donc, on est dans une relation à l'autre, et donc, si on n'a pas suffisamment de théorie pour la communication dans la relation à l'autre, des théories en psychologie, si on n'est pas outillé, si on n'est pas outillé pour faire ce métier, on ne peut pas le faire. Et puis c'est un métier qui est développé, vous savez, la définition, tout à l'heure j'avais dit la définition de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, elle parle de profession et de discipline. Il y a beaucoup de chercheurs qui refusent
cette question de discipline pour le travail social, parce que le travail social n'a pas ses propres théories, il travaille beaucoup avec les théories des autres disciplines, psychologie, sociologie, anthropologie, philosophie, économie, le droit, etc. Et donc, on lui refuse cette qualité d'être une discipline à part entière. Mais d'autres professeurs aussi émérites sont d'accord pour dire aussi que c'est une discipline. في هذه النقطة هذه فيما يخص التكوين فيما يخص القانون المنظم للمهنة من ناحية التكوين حنا براسنا تفاجئنا ملي كنتلاقاو مع الزملاء ديالنا في مهنة معينة أن مثلا التكوين اللي كنا خدينا عليه حنا في فاس من 2008 2010 حنا خدينا سنتين في فاس مثلا مدن أخرى قنيطرة عندهم سنة واحدة تطوان إجازة مهنية سنتين مراكش إجازة مهنية سنتين. إذن Et vous avez tous le même statut؟ مساعد اجتماعي، إجازة مهنية مساعد اجتماعي، ولكن المشكل فين كاين؟ البرنامج ديال التكوين. البرنامج ديال التكوين ديال فاس ماشي هو ديال قنيطرة، ماشي هو ديال تطوان، ماشي هو ديال مراكش. D'accord. Alors j'aimerais comprendre un truc en fait. Si vous avez tous le même statut, ça veut dire que vous avez tous, avec toutes les formations que vous avez citées, ils ont tous droit d'accéder à des concours, de passer en fait des concours publics. Exactement. Et de faire le même métier, d'approcher les gens de la même manière et tout. نفس الطريقة بنفس التعامل عندهم نفس التكوين وكيدوزوا نفس المباراة. أكثر من ذلك كندوزوا نفس المباراة حنا والناس ديال المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. مثلا في وزاره العدل عندنا نفس الولوج كندخلوا نفس المباراه. الاشكال اللي كاين عاوتاني نتكلموا مثلا من القانون المنظم للمهنه حنا ولجنا في 2010 بدات وزاره العدل كيدخل لها مجموعه ديال المساعدين الاجتماعيين. في قانون وزاره العدل لقينا واحد الفئه يسمى بالمكلفون. دابا الان البيور هو ان في القانون الاجتماعي الان كيسمونا بالمكلفين بمهمه المساعده الاجتماعيه. مكلفون علاش؟ لان كاين موظفين لا علاقه لهم بالتكوين ما تكونوا لا في جامعه لا في معهد ومكلفين بمهام المساعده الاجتماعيه. هذا مشكل اخر هذا الخلط كاين. ثاني حاجه كاين مثلا كتلقاو مثلا الناس ديال التكوين المهني مساعد اجتماعي كنلقاو ناس معاهد خاصه دبلومات خاصه كيقول لك انا مساعد اجتماعي. الجمعيات اللي تكلمتي قبيله على خلايا الانصات من داخل الجمعيات، الجمعيه عندها منخرطه في الجمعيه اشتغلت واحد المده داخل الجمعيه، جاوت البرامج ديال وزاره التنميه والتضامن باش يبنيو مؤسسه او يبنيو مركز ديال الاستماع الانصات للاطفال. غناخذوا واحد الفرد من الجمعيه وغنحطوه يدير الاستماع او الانصات بدون اي تكوين بدون اي دبلوم، فقط دورات تكوينيه ديال يومين. اكثر من ذلك كاين دورات تكوينيه ديال يومين 3 ايام 4 ايام وهي في الاستماع او الانصات وهي كدير مساعده اجتماعيه عندنا في الجمعيه. انا بغيت نعرف شكون المسؤول على هذا الخلط وشكون المسؤول على يخلي هذه المهنه هذه هكا، خصوصا المهن اللي هي مهن اجتماعيه. ما كنتكلموا على المحامي راه محامي، كنتكلموا على القاضي راه قاضي، مساعد اجتماعي لا اي واحد ممكن يدير مساعد اجتماعي. اكثر من ذلك كاين ممكن اي واحد مثلا غير موظف عادي نكلفوه بمهام المساعده الاجتماعيه. moi aussi je pourrais devenir assistante sociale. مرحبا بك اهلا وسهلا. ميرسي بوكو. بحال ولات المساعده الاجتماعيه بحال المصطلح ديال الاستاذ. الاستاذ اي واحد يقول الاستاذ كلشي استاذ، حتى الاستاذ ولا كان لا فيغاريزاسيون ولا كنطلقوه الاستاذ. مثلا انا نركز مع الطاكسي يقول لي تفضل استاذ. حتى القيمه ديال الاستاذ داخل المجتمع a changé, la perception a changé exactement. مشكل ديال الاستاذ نفس يلاحظ معايا التعليم والترافاي سوسيال العمل الاجتماعي كنطلقوا اكثر من ذلك. مثلا دابا الناس ديال الاخصائيين النفسيين او البسيكولوج ولا البسيكياتر كاين لي كوتش ما عارفين نزلوا هاد لي كوتش عرفتي لي كوتش وكاين بسيكو. علاش بالضبط هاد المهام مطلوقين مفتوحين ما كاينش قانون منظم وما عمرهم غيتنظموا وخليناهم مفتوحين. هنا كاين فعلا خلط في المهنه هاكا تدمر. حنا اللي صارينا c'est un cas spécifique au Maroc ou ça existe dans d'autres pays. انا كنشوفها في المغرب. لا كنشوف في المغرب. انا كيمسني اخص في المغرب هنا. علاش كتمسني كان لان هنا اختارنا على الحب وجدنا انا التكوين مثلا ديالنا ديال فاس اغلبيه ديال الطلبه ديال فاس عندهم اجازتين. الاجازه الاولى اكاديميه في علم النفس او في علم الاجتماع او في القانون، عاد ولجوا الاجازه المهنيه ديال سنتين. هذا حاله خاصه. الان كاين واحد النوع ما من تدارك مجموعه ديال الجامعات. مثلا مؤخرا اتصلت بالجامعه ديال مكناس مولاي اسماعيل كتوجد فيها شعبه ديال 3 سنوات ديال الارشاد الاسري والوساطه.
اكثر من ذلك مؤخرا السنه الماضيه كانت تاهيل 25000 ديال التاهيل من ضمن الشعب اللي داروا 25000 تاهيل فيها سنه وعطاوه منح لهاد الناس باش يقرا واحد السنه ديال الاستشاره النفسيه والوساط تاهيل مهني ولكن هما كونوا سنه هما ما كيديروا والو ما داروا كونسلتون ما ولكن ما عطاهم والو كاين واحد البرنامج درتو يعني كاين واحد شنو نقول لك اللي بغى يبدع في شي مجال فقط كيبدع في المجال الاجتماعي ويخرج فيه برامج اكثر من ذلك دابا الان كاين ضحايا ديال شباب فقط لان عاطين على العمل عندهم اجازات قالوا غادي لكم تاهيل مهني عطاوهم سنه وعطاوهم منح ديال 1000 درهم شهريا وقراوهم لمده سنه وعطاوهم دبلومات ولكن في سوق العمل في سوق الشغل ولكن ولينا الان. Justement, en parlant de ça, aujourd'hui au Maroc on dénombre plus de 130 000 associations ONG, c'est ça, corrigez-moi si je me trompe. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être ça parce que ça fait longtemps qu'on parle de... Donc disons environ 130, voilà, peut-être plus, peut-être moins, voilà. Donc qui augmente à un rythme de 10% chaque année, mais en l'occurrence ces spécialistes dans le domaine du métier social, ils n'ont pas de statut spécifique qui définit leur métier. Pourquoi un marché d'emploi avec autant de potentialités n'est pas encore en mesure d'accueillir ces travailleurs sociaux? J'aimerais juste donner quelques chiffres pour comparer. Par exemple, en France, il y a 350 instituts spécialisés de formation de travailleurs sociaux. Au Maroc? Mis à part les formations arbitraires qui n'ont pas de... tout système confondu, école, institut spécialisé et licence professionnelle, je ne peux pas avancer un chiffre, mais je suis sûre et certain qu'on n'arrive pas à former 2000 travailleurs sociaux par an. En Suisse, remonte. Juste la Suisse remonte, c'est-à-dire côté français. En 2009, à peu près 4000 personnes obtiennent leur diplôme de formation en travail social. Pour un petit pays comme la Suisse. Nous, on n'arrive pas encore à couvrir ou à atteindre les 2000 personnes formées par an. Alors, le problème, ce n'est pas un problème de besoin. On a vraiment besoin de tous ces profils. Monsieur Habib a parlé tout à l'heure de beaucoup de profils, que ce soit dans l'animation ou l'éducation ou le service social. C'est certain qu'on a besoin de tous ces profils. Mais maintenant, qui emploie ces gens qui sortent en grand nombre annuellement dans les différents pays européens? Ce sont les collectivités territoriales d'abord. Chez nous au Maroc, c'est... Chez nous, les collectivités territoriales n'ont aucun rapport à l'emploi de ces personnes. C'est l'État d'abord, les différents ministères, le développement social, la justice, la jeunesse et sport, la santé d'abord, et puis ensuite les associations. Mais l'emploi des associations est très précaire. On ne va pas pouvoir donner le même salaire que perçoit par exemple quelqu'un qui est employé par le ministère de la Justice, qui commence avec 6 000 ou 6 500 par mois. Une ONG avec ces conditions précaires ne peut pas donner un tel salaire pour un travailleur social. C'est pour cela que la question de la valorisation des travailleurs sociaux, il y a plusieurs facteurs. Il y a le contenu de la formation, il y a le côté que les diplômes ne sont pas protégés, il y a la réglementation qui n'existe pas encore, et il y a aussi la précarité dans l'emploi. Les ONG emploient le plus grand nombre de travailleurs sociaux, mais avec de petits salaires. الاشكال هو اللي كما قال الاستاذ اكثر من ذلك كاين اللي كيطرح تساؤل شنو الدور فعلا ما دور فعلا المساعد الاجتماعي ماذا يقوم به المساعد ماذا الفالور الاجتماعيه القيمه الاضافيه للمساعد الاجتماعي في المجتمع تساؤل كبير كيحضروا وبالتالي انتم اش كديروا كتكلموا مع الناس غير كتهضروا هكا كيقولوا لك هذا انتم فقط تتكلمون لا اقل ولا اكثر وبالتالي اي واحد ممكن ان يتكلم مع العلم أن خدمة الفرد هي فن ومهارة وعلم حتى كلامنا الكلام ديالنا في التكوين ديال مثلا كتكلموا على الاستماع تقنيات الاستماع فطريقة الكلام المحايد طريقة اللفظ
نبرة الصوت في تقنية التواصل بدراسة عن علم نبرة الصوت المساعد الاجتماعي، طريقة كلامه، طريقة النظرة ديالو كيفاش كتكون، النظرة ديالو في الآخر، حتى نظرة بعلم، يعني كندرسوها يعني بدراسة بعلم. وكارل روجرز تحدث على نظرية قائمة الذات على طريقة التعامل مع الفرد بشكل شخصي. يعني بطريقة التعامل مع الفرد في الاستماع هناك نظريات محددة دقيقة في نبرة الصوت كما قلت، في التواصل اللفظي، التواصل غير اللفظي، كل الأشياء بشكل دقيق بشكل مدروس. وبالتالي ما يمكنش على اي شخص كيف ما كان نوعه في اي تكوين ديالو ان يقوم بالدور ديال المساعد الاجتماعي اللي كان مؤهل وكان بتكوين علمي وتأهل على اساس اذا خبراء في المجال على انه نقارنوا بحال اي شخص دات دوره تكوينيه ديال يومين او 3 ايام. طبعا هذا اشكال. كاين ارقام ان العدد ديال المساعدين الاجتماعيين في المغرب؟ لا ما كاينش ارقام، ما كاين حتى شي دراسه لحد الان معقوله. Oui. Il y a une étude qui a été lancée sur le référentiel et qui ont fait un état des lieux, mais il n'y a pas de données claires sur le nombre, les profils, etc. Mais ce qu'on sait, ça c'est des réalités ou des vérités, les praticiens avec une formation spécialisée sont très peu nombreux dans le domaine. Les autres qui exercent sans formation, sans qualification, sans diplôme, sont beaucoup plus nombreux. Oui. Alors ça pose pour le moment... D'où l'anomalie en fait. Oui, mais restons optimistes quand même, parce que cet état des choses n'est plus concevable, parce que ça pose les problèmes du respect des normes et des standards dans la prise en charge des personnes en difficulté, notamment les enfants. Alors le ministère du Développement social, la famille et Développement social, a lancé depuis peu le travail sur les référentiels de compétences des travailleurs sociaux qui ont à faire directement avec l'enfance, parce que justement, il y a un constat, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des enfants dans des situations très difficiles, c'est-à-dire des enfants très fragiles, mais ils ne disposent pas justement de méthodes pour travailler avec ces enfants. Les méthodes de prise en charge et de communication avec ces enfants et leurs familles. Donc ça pose énormément de problèmes au niveau du respect des normes et des standards, de respect de la personne, de respect des droits de l'enfant. Alors un travailleur social, quel que soit son profil, qu'il soit assistant du service social ou animateur, éducateur, c'est quelqu'un généralement qui accueille, qui oriente, qui conseille et qui accompagne vers l'accès vers les droits, c'est-à-dire vers une formation, vers une aide sociale qui commence chez nous, donc Sandoq Takaful Ijtima'i et tout ça. Voilà, Ramid et tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui est censé faire tout ça. Mais on ne le fait pas comme ça dans le vide. C'est quelqu'un qui doit connaître les institutions sociales, connaître les politiques sociales au Maroc, les politiques publiques, connaître les lois. Quelqu'un qui va œuvrer au niveau du tribunal, et il doit connaître les procédures. Il va faire son travail. Ce n'est pas un psychologue. Il va orienter vers le psychologue. Ce n'est pas un juriste. Il va orienter vers un conseiller juridique ou je ne sais quoi. Oui, mais comment il va faire ça? Parce qu'il connaît justement toutes les institutions, toutes les lois, les politiques publiques et ce qu'elles peuvent disposer pour aider des personnes en situation difficile. Alors le plus grave dans ce pays, c'est que formation professionnelle s'impose en fait. Ça s'impose, oui. Ça s'impose. On ne peut pas confier des personnes. Alors les usagers du travail social sont généralement des personnes cassées, comme je le dis. Ce sont des personnes qui ont des difficultés. Si vous ne savez pas accueillir cette personne très fragile, comment voulez-vous communiquer pour diagnostiquer son besoin et l'aider à aboutir vers la mise en place d'un projet partagé? C'est pas possible. Donc tout se base sur l'accueil. Exactement. C'est le métier de la relation d'aide, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai justement une question qui part vers le même sens, mais de manière plus globale, et c'est qu'il y a un rapport de l'Observatoire national du développement humain, qui est l'ONDH,
qui est sorti il y a quelques jours et le rapport indique que qu'au Maroc plutôt, 43%, je dis bien, des familles marocaines vivent un sentiment de pauvreté, d'insécurité et d'instabilité sociale, et encore pire, ils redoutent l'avenir. Et 43% quand même, c'est la moitié de la population, presque. Ouais. Donc c'est un chiffre, est-ce que par rapport à vous, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un chiffre qui mérite de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la situation au Maroc? صحيح 43% من الساكنات المغرب كتعيش على هامش الفقر والهشاشه والاقصاء الاجتماعي ولا الاستقرار والامن الاسري. كتطلب منا اولا نرجعوا للكلام ديالنا جوده الخدمات الاجتماعيه اللي خصها تقدم لهاد الناس. ملي كتكلم على جوده الخدمات الاجتماعيه هي جوده تكوين ناس مؤهلين. D'où l'urgence d'institutionnaliser ce métier en fait. الناس مؤهلين مكونين لهذا الغرض. منين حنا عندنا هذا الاشكال ديال 43% وكنفتحوا المجال على مصراعيه للجميع يقدم الخدمات بدون اي كفاءه مهنيه او علميه او معرفيه، بالتالي اكيد ان فقد الشيء لا يعطيه، وهذاك السيد غير مكون غادي يعطينا بولدوناج واحد الكره الثلجيه ديال مجموعه ديال المشاكل الاخرى. فعوض من اننا نفتحوا المجال لانقاذ ما يمكن انقاذه يمكن نكرسوا مشاكل اخرى اكثر فاكثر. وبالتالي للحد من هذه الظواهر لابد ان نوضع اليد الان يقصد ماذا اننا نقننوا هذه المهنه هذه ونعرفوا التكوين ديالها، نوحدوا التكوين ديالها والتاهيل ديال المساعدين الاجتماعيين، نوحدوا الاطار ديالهم، نوحدوا لهم المكانه ديالهم، نعطيهم المكانه الخاصه، نعطيهم تسميه خاصه بهم، نعترفوا بالدبلومات ديالهم، نعطيهم قيمتهم داخل العمل، ونقطروهم نعطيهم مكانتهم داخل كل مسألة كيتواجد، سواء في الصحه سواء في العدل سواء في الشباب والرياضه. كل مساله كل شخص ياخذ هذه المساله هذه انا ذاك ممكن اننا نتعالجوا بشكل اساسي. J'aimerais juste ajouter justement, côté formation c'est très important, mais je veux dire une chose, le travail social en Europe s'est développé à partir justement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a coïncidé justement avec l'émergence de l'État-providence, c'est-à-dire l'État où le système de protection sociale a été universalisé, élargi. Alors, un travailleur social qui n'a pas justement où orienter, parce que quand il y a des familles comme ça, dont le besoin en difficulté économique et ou sociale et relationnelle, ces personnes-là ont besoin d'une aide, et très souvent d'une aide économique, matérielle. Donc il y a le système de l'aide sociale, mais en amont, il faut protéger les personnes. Au Maroc, heureusement, on commence à parler du déficit du système de protection sociale au Maroc. On sait qu'il y a très peu de personnes qui disposent d'une couverture médicale, qui disposent d'une, par exemple, pension, la retraite. Oui. La sécurité sociale, c'est un droit pour les fonctionnaires et ceux du privé affiliés à la CNSS, donc ils sont très peu nombreux, alors que le Maroc a ratifié la Convention des droits de l'enfant, disant que la sécurité sociale est un droit pour tout enfant. Ça doit être un système universel. Toutes les personnes, parce que la protection sociale, c'est une protection contre les risques et les aléas de la vie. Hein? C'est pas une faveur. Une société qui se veut, une société qui respecte la citoyenneté de chacun, et la sécurité sociale est un droit pour tout enfant. Ça doit être un système universel. Toutes les personnes, parce que la protection sociale, c'est une protection contre les risques et les aléas de la vie. Hein? C'est pas une faveur. Une société qui se veut, une société qui respecte la citoyenneté de chacun, et une société qui œuvre pour la cohésion sociale doit couvrir tous les risques. Sinon, on n'est pas à l'abri justement de beaucoup de difficultés et malheureusement, la qaddar Allah.
فيما يخص السياسات العموميه او سياسات الحمايه الاجتماعيه او الرعايه الاجتماعيه اللي ممكن على ان المساعد الاجتماعي او العامل في الخدمه الاجتماعيه يقدمها للناس. الان في المغرب يلا عرفنا مجموعه ديال البرامج اللي ممكن نتحدثها مثلا في برنامج ما يسمى بصندوق التماسك الاجتماعي. كاين 4 برامج كبرى. البرنامج الاول صندوق التكافل العائلي وهو مخصص كان فقط مخصص للام المعوزه المطلقه. الان تم توسيع هذا الصندوق هذا الوعاء ديالو واللي عطانا حنا كمساعدين اجتماعيين واحد الواجهه فين ممكن نوجهوا ناس اخرين اللي يستافدوا من صندوق التكافل العائلي وعطى اكثر صلاحيه. كان فقط كيستافدوا غير الاطفال لان الطفل عندنا هذه المساله ديال الاطفال اللي كيستافدوا حتى ان البرامج كلها كتوجه غالبيتها للاطفال اكثر ما يوجه للناس اخرين. مثلا نتكلموا على صندوق التكافل العائلي كان موجه للاطفال اللي ما عندهمش النفقه وبالتالي الان في القانون الجديد اصبح حتى الام الحاضنه الاطفال كتستافد من صندوق التكافل العائلي. اصبح كذلك حتى الام الكافله للطفل كتستافد ما كانش في السابق. وبالتالي الاطفال باختلاف انواعهم سواء كانوا اطفال يعني سواء كما كانت الوضعيه ديال الاسره سواء داخل الزواج او الطلاق او في حاله مثلا الوفاه ديال الاب كيستافدوا الاطفال. هناك صندوق دعم الارامل كذلك موجه لحاضنين الاطفال اليتامى الى حدود الساعه كيستافد فقط غير الاطفال واحد 350 درهم لكل طفل. الام الارمله لا تستفيد وبالتالي خص الدفاع ديال جمعيه المجتمع المدني ان هذه الارمله هذه لا دخل لها خصها كذلك تستافد على الاقل اسوه بصندوق التكافل العائلي المطلق كتستافد سواء كانت متزوجه او مطلقه وحتى الارمله لماذا لا تستفيد؟ يعني خصنا نوسعوا هذه القيمه هذه. عندنا مثلا برنامج تيسير هو الناس اللي محاربه الهدر المدرسي. Moi je reviens sur le chiffre que vous venez de mentionner, vous êtes en train de dire 350 dirhams. Oui, 350 dirhams par enfant. Par enfant. Par enfant. ولا ملاح كذلك حتى هي. دونك الجلوبال يوصل 1400 درهم للاسره مكونه من ام وثلاثه ديال الاطفال. حتى الان هادشي اللي وصلنا فيه. واحد الميزانيه ديال الدوله هادشي اللي عطات صندوق التكافل. ورغم ذلك علاش وصلنا لهذا المستوى هذا؟ لان الفئه اللي استفادت. Vous estimez que c'est suffisant en fait pour une famille de 4 enfants de vivre avec 1400 dirhams. المشكل اللي كنناقشوه حتى هو فيه نقاش الان. 1400 درهم للاسره فيها 4 ديال الناس. ولكن كتختلف المنطقه كتختلف المنطقه. قبل كتكلمنا على منطقه الرباط ما كتختلفش على منطقه مثلا ديال منطقه نائيه في ضعفاء او غير ذلك. En faisant abstraction des spécificités régionales. هذه المساله هذه بالتالي هذا المعيار اولا هي مبني يقال انه مبني على دراسه معينه وعلى واحد الميزانيه. ما يمكنش تعطي اكثر من الميزانيه اللي عندك تخرج. Parce que même le SMIC qui est destiné à un seul individu, en fait, il est de 2700 quelques. Si je me trompe pas. هذه نفقه في الاول نفقه على الطفل. دابا الطفل المغربي النفقه ديالو اقل مستوى او متوسط النفقه هو 350 درهم في الشهر. واش فعلا الطفل حنا ممكن غادي نبنيو جيل المستقبل ب 350 درهم؟ Alors justement l'idée de la protection sociale c'est quoi? La protection sociale c'est d'abord en amont permettre à tout un chacun d'avoir le moyen de se protéger des risques de la vie. C'est pour cela que les personnes qui ne travaillent pas doivent avoir une indemnité de chômage. Les personnes âgées qui n'ont pas cotisé à des caisses pour être couvertes maintenant par une pension ou une retraite doivent avoir accès quand même. Alors quand l'État maintenant... Pour ne pas avoir à travailler à l'âge de 70 ans ou 80 ans. Absolument. Oui. Donc maintenant on commence à parler. Et c'est un souci pour les autorités, pour l'État, pour les politiques publiques, c'est réellement un souci. Il ne faut pas dire que, alors là, les gens vont vivre avec ça. Oui. Il se peut, c'est une réalité. C'est une aide. C'est une aide. Oui. Mais il faut dire que justement, on n'a pas encore généralisé, même à ces aides aussi... comment dire, faibles qu'elles soient, on n'a pas encore généralisé à tout le monde. Il y a d'autres catégories de personnes qui méritent aussi cette aide sociale, mais qui n'ont pas accès à ça. Comme les mercenaires, Pas seulement. Je veux dire qu'un papa qui travaille, qui a un petit salaire et qui a 4 enfants à sa charge, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, donc lui aussi il a besoin, il a droit à ces aides sociales. Pourquoi on va parler de Armala? Pourquoi pas Armel?
Là, il va falloir faire un plaidoyer pour défendre les droits des hommes aussi. Je veux dire, c'est un droit pour les citoyens. Un citoyen dans le besoin, hein, il doit avoir, justement, il a droit à l'aide de l'État pour faire face aux aléas de la vie. On ne peut pas laisser les gens vivre sans revenu et sans protection sociale. Tout à fait, exactement. Malheureusement, le temps presse, mais je suppose qu'on a fait le tour de la question. Mais avant tout, bien sûr, dernier mot avant de clôturer ce débat. Et je commence par d'après Daniel. Je vous en prie. Alors, pour rester sur une note très positive, moi je crois que évoquer le problème de la protection sociale, évoquer les questions du respect des normes et des standards dans la prise en charge des personnes en situation difficile, le projet en cours qui est en bonne main concernant la réglementation du domaine, tout ça, ce sont des aspects qui nous laissent quand même l'espoir que les choses vont changer positivement. Mais bien sûr. Il faut toujours garder espoir dans la vie, n'est-ce pas, monsieur Loubi? دائما الحياة وردية ودائما المستقبل أكيد مستقبل زاهر لمهنة المساعدة الاجتماعية وكذلك مكانة قيمة لهذه المهنة هذه والخدمات ديالها الجيدة اللي كتقدمها للمجتمع ونتمنى على أن السياسات العمومية توجه في هذا الباب هذا للحفاظ على هذه المهنة وإعطاء قيمتها وتنظيمها وتأطيرها في إطار قانون منظم لهذه المهنة وكذلك أكثر صلاحيات المساعد الاجتماعي باش يقدم خدمات وتوجيهات في ممكن على أن مجموعة ديال الفئات وشرائح المجتمع تستفد من خيرات هذه البلاد. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de vos interventions. Et bien, notre débat touche à sa fin et ce fut un énorme plaisir de vous recevoir. J'espère que ce débat, chers téléspectateurs, vous a apporté de nouvelles informations. Et bien, si c'est le cas, suivez-nous sur Campus Maroc TV et surtout dans la voix de Campus. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous et nous poser vos questions sur la page Facebook de Campus Maroc TV. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode avec de nouveaux sujets de débat. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Campus Maroc TV. Salut!